Bonjour et bienvenue chez l'expert du cabriolet. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un problème que certains connaissent malheureusement et pour lequel, hélas, il n'y a pas souvent de solution. Moi, je peux apporter une solution à ce problème-là. Certains auront peut-être déjà reconnu les valises qui sont devant moi. On va parler des filets coupe-vent, des filets anti-remous, des Windshot. Voilà, trois noms pour la même chose. En fait, ce sont des barrières pour éviter une turbulence d'air dans l'habitacle. Option qui est vraiment super intéressante sur tout type de cabriolet. Donc voilà de quoi je veux vous parler. Certains auront reconnu les modèles. Ce sont des éléments d'origine positionnés comme ceci sur le véhicule. Voilà, j'expliquerai le fonctionnement de cette option dans une autre vidéo. Cet accessoire a du tissu, comme votre toile de capote, et hélas, ça peut se dégrader parfois par inadvertance du client, ou des fois par méchanceté d'un passant qui jette son mégot de cigarette ou vient endommager avec un couteau ou autre. Et comme c'est une toile très fine et très particulière, elle va brûler, fondre, se déchirer très facilement par rapport à une toile de capote qui aujourd'hui est relativement beaucoup plus costaud. Donc voilà ici deux filets anti-remous, deux filets coupe-vent qui ont des dégâts divers. Je vais vous montrer ça de plus près. Voilà, on peut constater ici trois trous. Ces trous, je ne sais pas exactement si c'est une brûlure de cigarette, un éclat, un coup de couteau ou quelque chose. Voilà, c'est assez petit. Le client réagit assez vite, n'a pas attendu que ça prenne un peu trop d'ampleur. Mais voilà, on a le genre de dégâts type qu'on va rencontrer sur ce type d'accessoire. Et évidemment, ça en concession ou généralement chez un petit peu partout où vous pourrez aller demander, on vous dira c'est pas réparable. Si on regarde sur le deuxième, ben là on voit que c'est déjà beaucoup plus important. On a carrément un trou, on s'est passé 3 doigts facilement à l'intérieur. On a un second trou qui est assez plus petit que le premier, mais qui est quand même assez grand, je vais dire, par rapport à ce qu'on a vu sur l'autre filet. Donc on peut constater qu'il y a même un troisième, donc on en a un petit, un moyen et un énorme, avec plusieurs petits dégâts déjà aussi sur les bords. L'autre est en plus tacheté. Certainement une boisson ou une huile ou quelque chose qui a dû couler sur le filet quand il était dans le coffre. On peut voir que l'autre partie, elle, n'a rien. Alors pour le premier que je vous avais montré où on avait les 3 dégâts, il n'y a que ces 3 dégâts. Si on regarde le reste, voilà, certains d'entre vous se diront « Super, je vais enfin pouvoir faire réparer mon filet ». Eh bien oui et non, parce que ils ne sont pas tous réparables. Certains modèles, oui, c'est possible de réparer, d'autres, hélas, non. On ne peut pas tous les réparer, tout va dépendre de leur fabrication, comment ils ont été assemblés, conçus, montés, et dans certains cas, il y a la possibilité de faire une réparation parce qu'ils sont en partie démontables, et pour d'autres, malheureusement, ça n'est pas démontable. Donc on pourra peut-être faire une réparation, mais à ce moment-là, différente, avec une couture ou autre, mais ça va générer beaucoup plus de travail. Ça peut parfois être moins esthétique, parfois pas réalisable du tout. Donc voilà, ce genre de problème, encore une fois, c'est très souvent au cas par cas, suivant le modèle de filet que vous avez, sa fabrication, son montage. Voilà, tous ces critères-là rentrent en ligne de compte pour avoir une possibilité de réparer ou pas. Ils ne sont pas tous réparables. Ici, dans les deux qui sont présents, eh ben oui, les deux vont pouvoir être réparés. La petite particularité, celui qui a les 3 éléments, la toile est abîmée sur la grande partie. Donc, l'élément entier va être remplacé. Et
seconde particularité, c'est que sur le deuxième qu'on a vu, où on avait un très gros trou, là on est sur la partie basse où on a les deux éléments individuels. La toile de réparation, dans certains cas, est parfois légèrement différente à celle qui est montée à l'usine d'origine. Donc, dans un cas comme le second, je devrais remplacer les deux parties basses pour avoir une symétrie, quelque chose d'esthétiquement joli, et pas une partie d'un type de toile et une partie d'un autre type de toile. Donc, pour rester dans une petite cohérence quand même, avoir une harmonie visuelle, même s'il y a une différence entre le haut et le bas, il faut qu'on ait à droite comme à gauche le même tissu, puisqu'ils sont côte à côte. Ça va vraiment être très voyant. Donc dans le cas présent, il faudra remplacer les deux parties basses. Donc d'une pierre deux coups, on aura deux belles parties neuves, propres, et on récupère un bel esthétique et une fonction à 100%. Voilà, je vais pouvoir passer à l'opération assez délicate de ce travail, parce que évidemment c'est une chose qui est assez minutieuse. Ça n'est pas, je pense, prévu dans la conception qu'on puisse démonter, mais moi je peux, dans certains cas, réparer ces filets quand les toiles sont endommagées. Ça y est, les deux réparations sont faites. Donc on avait, si on se rappelle bien, sur le grand filet, la partie haute, donc la partie d'une traite, et sur le plus petit filet, on avait les parties basses qui avaient des trous. Pour se rappeler, j'ai les vieux morceaux. Donc on avait l'élément avec les différents trous qui étaient la longue partie, celle-ci. Et de ce côté, l'élément qui était vraiment endommagé, c'était un des carrés où on avait plusieurs trous. De ce côté, l'autre n'avait rien, je l'ai juste remplacé pour avoir une symétrie esthétique et que ce soit joli. On va regarder ça d'un peu plus près. Voilà, donc ici, on a notre filet. Si on se rappelle, c'était cette partie-ci, qui est normalement la partie haute que j'ai mis à l'inverse pour pouvoir mieux vous montrer les dégâts. Donc là, on a le vieux tissu qui était endommagé. Si on se rappelle bien, je vais aller voir par l'autre côté. Voilà, on avait les dégâts. Ça, c'était les dégâts principaux que le client voulait faire disparaître. Donc les trois gros dégâts ici, il y en avait des plus petits un peu plus loin. Là, il y avait un plus petit, là, il y en avait un autre. On les voit un peu mieux sur le blanc comme ça, mais il y en avait encore quelques-uns éparpillés un peu partout à droite et à gauche. Donc voilà le résultat, le rendu. Forcément, on n'a plus de dégâts. Donc si on la prend de haut, on peut voir que là, il n'y a pas de dégâts, c'est bien uniforme. Donc forcément, avec le blanc, ça ressort un peu. C'était le but pour qu'on puisse bien voir. Donc on ne voit pas de différence au niveau montage. Je parviens à reproduire exactement la même chose qu'à l'origine. On a là le problème initial. Le problème est réglé. Évidemment, comme vous pouvez le voir, j'ai remplacé toute la feuille. Alors pour l'autre filet, le plus petit, là on avait cet élément-ci qui avait de nombreux gros trous. On les voit ici. Voilà, on avait le très grand trou, puis il y avait un autre ici, un second un peu plus petit. Il y en avait encore là aussi plusieurs trous un peu par-ci par-là. Donc voilà le rendu. L'avant troué, l'après réparation. Comme à l'origine, on ne voit même chose pour l'autre côté. Mais bon, là, il n'y avait déjà rien au départ, donc... Comme je vous disais en début de vidéo, les filets coupe-vent ne peuvent pas toujours être réparés. Ici, sur ces deux modèles d'exemple, la réparation était possible car on était sur une fabrication avec une possibilité de réparer. Enfin, du moins, moi, j'avais ce qu'il faut pour pouvoir la réparer. Il y a d'autres filets où ce ne sera pas réparable.
Donc attention, ne pensez pas que forcément il y a un petit dégât sur votre filet, la réparation sera systématiquement possible. C'est pas forcément vrai, c'est pas toujours le cas. L'idéal évidemment, c'est de me montrer des photos ou de passer à l'atelier avec l'élément pour que je puisse le voir en réel ou sur photo et vous confirmer ou vous dire que malheureusement ça n'est pas possible. Et comme ça, on sera bien fixé, on sera d'accord dès le départ, c'est réparable, c'est pas réparable. Comme je vous disais, ils ne sont pas tous en mesure d'être réparés, du moins comme ces modèles ici que j'ai utilisés pour la démo. Au passage, certains posent parfois la question comment nettoyer et comment entretenir ce type d'accessoire. Parce que oui, évidemment, c'est de la toile au départ, encore une fois, les éléments tendus, il peut y avoir des taches, les enfants peuvent déposer parfois leurs mains qui sont avec du chocolat dessus, de la confiture ou autre, et alors on se retrouve avec des taches. Eh bien, il y a encore une fois un savon assez spécifique qui vous permettra de nettoyer le tissu sans l'endommager, sans l'abîmer, sans se retrouver avec une auréole et d'avoir une belle surface, de nouveau bien propre, bien nette. Et quand votre filet est tendu sur le véhicule, vous n'êtes pas gêné d'avoir une grosse tache grasse en plein milieu ou une grosse tache de chocolat ou de confiture que les enfants auraient pu mettre en posant leurs mains. Voilà, donc comme à l'habitude, si vous avez aimé la petite vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, des demandes concernant un filet coupe-vent, n'hésitez pas non plus à les envoyer à l'adresse mail que vous allez voir apparaître sur la partie basse de l'écran. Je reste bien évidemment à votre disposition, principalement par mail pour toute demande ou question. Peut-être à bientôt ici à l'atelier. Ciao, ciao!